Dans cette vidéo tutoriel, nous allons créer le composant qui nous a servi dans la commande FM, dans la télécommande FM à 4 canaux dont nous avions réalisé. Le composant phare de ce circuit était le module RF, dont le module récepteur RF dont le package ne se trouve pas dans Proteus. Et dans cette vidéo tutoriel, je vais essayer un peu de vous montrer comment créer ce composant. Donc il s'agit du module RX 480R. 480R. Vous voyez que je n'ai pas ce composant dans ISIS. Or, c'est un composant très indispensable dans la commande du télécommande FM à 4 canaux dont nous avions réalisé. Donc pour ce faire, vous allez lancer Proteus et puis je vais redimensionner la zone de travail pour être un peu plus fixe lorsque je vais appeler les composants. Je vais mettre 4 inches par 2 inches. Là, je valide OK, je clique sur Zoom étendu. Donc, vous allez venir sur les outils 2D et puis vous allez vous rassurer que vous êtes sur l'option Component et du coup, vous allez essayer de tracer un petit rectangle. Donc, même si l'échelle est tellement grande, nous pouvons revenir remodifier. Donc, une fois le rectangle tracé, nous allons apporter maintenant des pins, donc c'est-à-dire des pattes. Donc pour ce faire, vous allez venir ici sur Device en Pin Mode. Donc vous cliquez une fois, vous prenez Default, vous cliquez une fois et puis vous appuyez plus sur la touche du clavier, sur le clavier et puis vous collez. Donc ceci va correspondre à la première patte et puis VCC, GND. Ceci va correspondre à la deuxième patte qui est plus VCC. Ceci c'est de D0 jusqu'à D3. Donc D0, D1, D2, D3. D'accord, et puis VT. D'accord, je peux valider. Et si je me rends compte que ce rectangle est tellement grand, je peux redimensionner. Ça ne sert à rien que ce soit tellement grand. D'accord, je peux mettre comme ça. Ensuite, nous avons une antenne qui est là. Je peux revenir toujours sur l'option 2D. Je trace un tout petit peu là. Et puis, je peux faire un petit truc là pour signifier que c'est l'antenne. Nous allons apporter de nom après. Donc une fois tous les pattes de composants redessinés, il doit falloir que nous ajoutons des noms. Donc vous pouvez rester sur une patte et puis vous double-cliquez pour apporter du nom. Ou bien vous venez ici cliquer sur label et puis vous sélectionnez une patte. Donc vous allez pouvoir mettre le nom. La première patte, je l'ai dit tantôt, c'est GND. Donc qui va correspondre à la patte numéro 1. D'accord. Lorsque vous entrez ce nom, vous cliquez sur Next. Donc vous voyez là comment ça a mis la GND sur cette patte et ça a marqué numéro 1. Et dans la patte numéro 2, c'est plus VCC. Donc je vais mettre la valeur que je suis en train de voir sur la carte, c'est plus V. Et la patte, c'est la patte numéro 2. D'accord. Et du coup, je vais mettre Next donc pour partir à la patte suivante. Donc suivi de la patte D0. Donc D0. Et puis la patte, c'est la patte numéro 3. Donc je mets que la Next. Donc vous voyez, lorsque nous apportons des composants, ça va directement bien. C'est D1, tabulation, c'est la patte numéro 4. D'accord, je dis Next. Et puis c'est D2, tabulation, la patte numéro 5. Là, vous dites Next. Et puis D3, et c'est la patte numéro 6. D'accord, je vais dire également Next. Et puis la dernière patte qui est VT, donc V de contrôle. Nous allons tout à l'heure vous montrer comment programmer ce module. Et c'est la patte numéro 7. Donc ce composant a 7 pattes. Donc vous avez sans doute vu ce composant. Donc du coup, je peux mettre un peu le nom sur ce composant. Donc je peux cliquer sur mode texte. Je me rassure que je suis toujours sur mode component. Et je vais marquer le nom là. D'accord, vous voyez comment le nom apparaît. Donc je vais mettre RX 480R. RX 480R. D'accord, je marque exactement ce que je vois. Tiré de 8, 4 canaux, 4 CH. Donc c'est ça le nom. D'accord, je peux laisser la police par défaut ou bien j'augmente la taille. Donc je vais laisser le style par défaut. Je vais mettre 0,2 et puis je vais dire OK. Donc voilà le texte. Donc si je me rends compte que c'est tellement grand par rapport à ce que j'ai sur la main, je peux mettre en lieu et place de 2, je vais mettre 1 et puis je vais valider OK. D'accord, voilà, ça tombe net à ce que ça ressemble net ce que nous avions sur la main. Donc vous voyez que je ne parviens pas à bien déplacer ce texte. Là, du coup, je vais venir sur View. Je vais changer les pas de la grille. D'accord. Je peux maintenant poser la carte très bien. D'accord. Et puis, nous avions là le symbole antenne. Donc, je peux faire clic droit. Je dis Copy to Clipboard. Copy to Clipboard. Et puis, je dis Paste. Donc, comme ça me garde les mêmes paramètres. D'accord. Je vais coller là et je double-clique. Le nom de là, c'est ANT qui correspond à l'antenne. ANT. D'accord, qui correspond à l'antenne. J'ai dit valider. Donc je peux déplacer là, je viens poser là. Donc voilà un temps de mouvement, le symbole du composant qui a été créé. Donc il doit falloir maintenant nous créons ça sous forme de
component, sous forme de composant, de package. Nous avions également un autre nom ici, ça, nous allons revenir mettre le nom là. Ce n'est pas un problème. Donc du coup, vous allez sélectionner le composant, tout le composant, et puis faire clic droit et puis dire Make Device. Donc nous avions également un symbole là plus haut. Donc nous pouvons toujours sélectionner et puis je clique ici sur Composant Make Device. Donc nous allons mettre le nom du composant. Donc le nom du composant c'est RX 480 R tiré de 8 4 canaux 4 CH. Donc ça c'est le nom du composant. Donc je vais par la même occasion sélectionner ce nom car ça peut me servir. CTRL-C copie. Donc la référence le préfixe du composant. Donc je peux dire que c'est un circuit intégré. Je peux mettre IC, Integrated Circuit. Donc external module. Donc je n'ai pas besoin de remplir tous les champs. Donc vous pouvez entrer des noms externes que donc ça vous intéresse. Là je peux dire directement Next. D'accord. Et puis vous voyez que nous n'avions pas encore le footprint. Donc le package qui va correspondre, qui va nous aider à faire le chipon. Et du coup, vous allez venir ici sur Add. Donc, je vais prendre Add. D'accord, vous voyez bien les composants et il n'y a aucune patte qui est non connectée. Donc, nous allons pouvoir ajouter le package d'un composant. Donc, je peux taper ici sur Add. Je vais prendre un connecteur. Je peux appeler Silicon. Donc, un connecteur qui va me tiré de 8 con. Donc je peux taper d'abord comme ça, Silicon, d'accord, comme c'est un composant qui a 6 pattes, je peux prendre celui-ci qui a 6 pattes. Donc je peux double-cliquer là, et puis j'ai dit OK. Donc le composant va se présenter comme ça. Et nous allons faire correspondre les différentes pattes à des différents pattes ici. Donc nous avions dit tantôt que GND c'est la patte 1, V+, c'est la patte 2, et puis D0, patte 3, et bien ça correspond bel et bien à ce que nous avions voulu. Donc il n'y a aucune patte qui n'est pas connectée. Et du coup je peux dire assign package. Il dit quoi? Component seal mode will not be saved because the pin number 7 specified in VT was not found in PCB. Donc il dit qu'il y a une patte. Donc j'ai mis un composant 7 pattes et puis j'ai pris là un package de 6. C'est pas ça. Donc je vais dire cancel. Je dis non. Je dis j'efface ceci. Je dis yes. Et puis je vais dire add. Vu que c'est un composant à 7 pattes. Donc je vais dire seal. D'accord. Je vais prendre un connecteur à 6 pattes. D'accord. Et puis je dis OK. Donc il correspond maintenant. Donc voilà VT qui a la patte 7 qui correspond net à ce que nous avions fait. Donc GND patte 1, V+ qui est à la patte 2. Donc ça correspond normalement. Et puis je vais dire assign package. Vous voyez bien qu'on a très bien des valeurs qui correspondent. Et si vous voulez encore ajouter un autre package à ce composant, donc je peux encore ajouter add. Donc vous voyez souvent certains composants qui ont plusieurs packages. Donc je vais taper là, je peux taper T-block. Donc si par moment je veux mettre ça sur un composant qui est tellement long, donc je n'ai aucun composant qui n'est pas aucun T-block de 7. Donc je peux prendre T-block de 8, je double-clique dessus et puis je dis OK. Donc la patte 2 VCC c'est 2, la patte 1 c'est GND et puis la patte 8 sera non connectée. Donc je vais dire la patte 8, je vais dire non connectée. Donc pic non connecté, puis je vais dire save package. Donc vous voyez qu'un temps de mouvement, nous avions deux packages. Lorsque vous allez appeler les composants, vous aurez le choix entre tous ces différents composants. Et puis je vais dire next. Donc voilà, ça prend directement les références des composants. Donc package, footprint, tout ça. Donc vous pouvez voir, ça a rempli tous les pré-remplis certains composants pour nous. D'accord, vous voyez le nom du package. Donc je peux dire encore, c'est le nom, c'est CTRL V, donc RX480 RCH. D'accord, design du package. D'accord, je peux dire PCB packaging. D'accord, tous ces éléments je laisse et puis je dis next encore à nouveau. Maintenant il y a le datasheet. Le datasheet, nous n'avions pas téléchargé le datasheet de ça pour l'instant. Il peut marquer toujours le nom là. D'accord, et si vous avez un lien où vous pouvez télécharger, vous pouvez mettre là et d'autres informations et le fichier d'aide vous pouvez également mettre. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous ces champs et puis vous dites next. Donc voilà un peu. Donc ça va faire partie des catégories de quoi? Donc je vais dire que ça fait partie des catégories des microprocesseurs. D'accord, et puis device catégorie, sous-catégorie de la famille de. Donc vous allez sélectionner un modèle ici, vu que je n'ai pas, bon je peux dire non, que ça ne correspond pas à un fabricant dont je connais. Stock order code, donc si j'ai un code je mets device description, donc vous allez prendre une description maître, donc module télécommande FM, donc je peux dire module
télécommande FM, télécommande RF à 4 canaux. D'accord, donc ça c'est un nom. Vous pouvez mentionner beaucoup de champs qui correspondent là. Device note, si j'ai des informations concernant le module, nous pouvons mettre. Donc nous pouvons enregistrer ce circuit sous la famille. Donc je vais dire microchip. Donc vu que nous travaillons beaucoup avec des composants microchip, donc de microchip, donc de la famille des PIC quoi. Là c'est bon, toutes les informations sont correctes. Je peux dire OK. Donc du coup voilà le composant qui a été créé. Donc nous pouvons effacer ceci. Donc du coup si vous venez maintenant sur composant, donc voilà, nous pouvons coller là. Et du coup vous voyez comment le nom se présente un peu en haut là. Donc nous pouvons toujours remodifier le composant si nous voulons. Donc vous voyez un peu, c'est venu là. Nous pouvons toujours prendre le nom et déplacer et mettre où nous voulons. Comme nous avions mis le nom du circuit, c'est IC. D'accord, voilà un peu comment ça se présente. D'accord. Vous voyez, si je prends encore un autre module, ça va prendre et changer directement le nom. Et si vous basculez maintenant sur ARES, par exemple comme ça, vous allez voir que nous aurons le package de ce composant qui est là. D'accord. Donc je reste sur Ampli Up. Donc une fois que je n'ai pas sélectionné le package qui va correspondre avec, donc du coup je reste sur Isis et puis je peux faire Packaging Tools. Je sélectionne, vu que nous avions précisé deux packages, je vais venir sur Packaging Tools. Donc il y a un endroit là, je vois que je suis hors de la zone de travail. Donc c'est ça, Packaging Tools. Donc je sélectionne le composant, je viens sur Packaging Tools et puis je vais sélectionner ce package, donc ce connecteur qui va correspondre à ça. Et puis je vais dire Save Package. D'accord, Yes. D'accord, si nous revenons maintenant sur Isis, vous allez voir bel et bien que le package est là. Et nous pouvons, un temps de mouvement, sélectionner peut-être une zone où nous allons placer ce composant. Vous pouvez venir sur l'option 2D et puis vous sélectionnez Board Edge. D'accord, et puis nous sélectionnons un tout petit peu, une petite zone comme ça. Et puis nous pouvons faire un zoom. Et puis je viens sur le composant, je prends, je place. Donc voilà comment le composant va se placer sur la carte. Donc nous n'avions pas créé l'aperçu 3D. Donc vous n'allez pas voir l'aperçu 3D. Ceci c'est tellement pratique. Ou bien nous aurions pu, au moment de prendre le package de Corsa, chercher un composant qui a un package similaire, de telle en sorte que ça puisse vraiment nous montrer cela très propre. Donc alors les gars, je pense que c'est peu fini sur ce projet. Donc et la carte, si lorsque nous allons programmer, donc je vais mettre un peu là, nous avions également au-dessus de cette carte, ce que j'ai sous la main, il y a un bouton où nous allons, ça va nous servir à programmer. Donc je pouvais faire même ce petit bouton quelque part là, ce bouton poussoir qui sert à reprogrammer. D'accord, je peux mettre là, vous voyez, un tout petit peu vers CTRL Z. Donc je peux laisser comme ça. Ce bouton là va nous servir à programmer. Et du coup, lorsque nous allons câbler, nous allons, lors du test, nous allons revenir un peu sur composant. Si je prends LED, d'accord, je vais prendre une LED active. Ce n'est pas un composant qui va simuler. Je vais prendre une résistance de limitation de courant RS. D'accord, le temps que l'ordinateur se prépare, je valide. D'accord, j'aurai besoin encore d'un bouton poussoir, button, qui va me servir à reprogrammer la carte. Donc je prends toujours un bouton poussoir actif. S'il y a besoin de quelque chose, je reviendrai chercher. Donc nous allons d'abord mettre, dans le cas où vous allez simuler sur plaque à essai, vous allez mettre une résistance de limitation de courant comme ça, suivi d'une LED de visualisation pour voir le comportement. D'accord, si vous constatez que ça sort de la zone de travail, nous pouvons toujours remodifier un tout petit peu et mettre dans la zone, ou bien changer la zone de travail. Et du coup, je vais double-cliquer sur chaque composant, je vais dire masquer, et la valeur de cette résistance, je vais mettre à 100 ohms. D'accord, cette valeur également, je vais la masquer, car ce n'est pas nécessaire. D'accord, et puis je vais sélectionner ce composant, et puis je vais dire bloc copie. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment on va coller. Ok, il y a une petite erreur là, j'aurais pu connecter plutôt la première partie, c'est VCC, donc nous allons connecter ça à VCC. D'accord, ok, je vais prendre encore bloc copie de cet élément, bloc copie,
D'accord, je fais CTRL Z et puis je vais faire ceci. Donc voilà comment la carte va se présenter. Nous allons connecter ici à GND. D'accord. D'accord, et puis j'aurai VCC sur l'autre patte. Je prends Power. D'accord. Je peux tourner avec la touche plus du clavier. Je peux me rapprocher à côté et puis je positionne. D'accord. Les éléments sont bien en place. Et puis nous allons mettre un condensateur de déparasitage entre les différentes valeurs. Du coup, je peux taper capacitor. D'accord, un condensateur de déparasitage. Je sélectionne et puis je viens poser quelque part là. Et puis je relie un tout petit peu. Donc si je me rends compte que c'est très étouffé, je peux un peu déplacer vers le bas. Donc voilà comment la carte va se présenter. D'accord. Et puis tous les éléments vont être reliés et envoyés au GND. D'accord. Et puis nous allons prendre et renvoyer tout ça au GND. Donc c'est comme ça que la carte de test se présente. D'accord, je pense que c'est un peu comme ça. Je peux toujours double-cliquer sur ces éléments et puis je masque peut-être ce nom. Donc pour ne pas trop voir. D'accord, et voilà comment ça se présente. Je peux également ajouter le texte sur la carte. Je clique là, nous avions quelque chose en mémoire. Je dis colle. Et puis le format, je vais mettre 30. Et puis je vais mettre en bold. Et puis je vais changer le background. Je vais prendre le vert. Et puis je dis OK. Donc ça me sort le nom de ce composant, le nom du circuit dont nous avions câblé. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai montré de bout en bout comment créer un composant sur Proteus, donc qui est bel et bien très facile à réaliser. Donc vous avez vu avec moi comment réaliser. Donc dans la partie 2 de ce projet, nous allons implémenter ce module RF sur un projet complet dont nous avions réalisé en faisant appel avec des relais. Donc à la place des LED, nous allons placer plutôt des relais pour pouvoir commander une carte un peu très puissante. D'accord. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous me suivez depuis très longtemps, dis-moi en quoi vous trouvez intéressant ce projet. Est-ce nécessaire de faire ce genre de choses? Si tel est le cas, mettez-moi juste une petite remarque. Cela me ferait énormément plaisir de vous assister et puis de vous venir en aide. Switching guys for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la carte module RF que nous avions réalisé. Voilà le module RF qui est là. Et puis voilà sa télécommande. Donc nous allons prendre comme ça. Et comment ça va fonctionner? Nous allons cliquer comme ça et ça va allumer une lampe. Appuyez sur le même bouton, ça s'éteint. D'accord, je peux allumer tous les boutons. Et ça a une portée vraiment très grande. Nous avons également la possibilité de tirer l'antenne. D'accord, je vais éteindre. D'accord, vous voyez comment ça s'éteint. D'accord, nous pouvons allumer. Et la programmation de cette carte est relativement très simple. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton de reprogrammation 8 fois. Et lorsque vous cliquez 8 fois jusqu'à ce que la lettre rouge clignote une fois, vous cliquez encore une fois pour pouvoir sélectionner l'option et tout est joué. Donc, c'est-à-dire lorsque vous aurez la carte en main, ce sera bien évidemment très facile pour vous de sélectionner et de commander. La portée de ça est de plus de 10 mètres. Donc, si je m'éloigne du récepteur à une distance de plus de 10 mètres, je vais toujours pouvoir commander. Donc vous pouvez voir comment ça fonctionne. Donc, je peux allumer, j'éteins sur le même bouton, j'allume, j'éteins. D'accord, vous voyez comment ça fonctionne. J'allume, j'éteins, j'allume. D'accord, et du coup je peux éteindre tous les dispositifs et j'allume respectivement avec une très grande vitesse. Et ce circuit n'a pas de microcontrôleur. D'accord. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Sur ce, passez une très bonne soirée. Switching guys for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace. D'accord, j'aurais même pu allumer tout avant d'éteindre. D'accord. Ciao.